Les origines d'Ari sont mystérieuses, même pour elle. Elle ignore tout de sa tribu de Vastaya, et la seule chose qu'elle possède sont des gemmes jumelles dont elle ne connaît pas la provenance. Elle a beau remonter aussi loin que possible dans ses souvenirs, la seule chose dont elle se rappelle c'est de courir avec des renards de glace dans la région de Shonzan. Bien qu'elle n'était pas des leurs, les renards la considéraient comme un membre de la meute. Ari éprouvait une profonde connexion avec les forêts d'Ionia, et elle finit par comprendre que la magie des Vastaya et le royaume spirituel l'habitaient. Elle a appris à utiliser ses pouvoirs toute seule, et elle découvrit qu'elle pouvait apaiser un cerf affolé, pour qu'il reste calme et serein jusqu'à ce que sa meute plante ses crocs dans sa chair. Le monde des mortels inquiétait Ari et lui semblait distant, mais elle s'y sentait attirée. Elle observait les humains, et quand certains étaient mortellement blessés, elle se nourrissait de l'essence spirituelle qui quittait leur corps. Grâce à celle-ci, elle pouvait capter des fragments de souvenirs des mortels. Elle transforma l'agonie des blessés en des moments de calme et de réconfort avant le trépas. Elle constata qu'avec le temps, elle pouvait comprendre le langage des humains, et elle comprit que le moment était venu de quitter sa tribu. Elle resta en marge de la société, mais sa nature de prédateur demeura. Elle fascinait les mortels, et elle s'en servit à son avantage pour les charmer, et siphonner leur essence spirituelle, se gavant de leurs souvenirs. Elle découvrit des expériences, des émotions et des coutumes qui lui étaient encore inconnues. Elle prenait plaisir à tuer, alors même qu'elle ressentait la douleur de ses victimes. Elle éprouvait la tristesse et l'exaltation, et pleura devant des souvenirs qui n'étaient pas les siens. C'était dur à supporter, mais elle en voulait toujours plus. Elle sentait son pouvoir s'étioler quand elle restait à distance. Ari finit par rencontrer un homme qui l'aima pour ce qu'elle était. Il ne la jugea pas, il se contenta de l'aimer. Mais l'instinct de prédateur d'Ari finit par prendre le dessus, et elle tua l'homme qu'elle aimait. Ne pouvant vivre avec la culpabilité, elle se rendit dans le jardin de l'oubli, pour que les fleurs prennent son souvenir et lui fassent oublier ce qu'elle avait fait. Mais elle ne put s'y résoudre. Perdre ce souvenir, ce serait comme le tuer une seconde fois. Elle finit par s'enfuir du jardin. Elle en apprit plus sur les Vastaya. Il y avait plusieurs tribus, et ils étaient nombreux à avoir des problèmes avec les mortels. Elle entendit parler d'une rébellion Vastaya, et elle se demanda si s'allier à ses semblables ne lui permettrait pas de renouer avec son passé oublié. Combattant ses instincts de prédateur, Ari cherche ses semblables. Elle s'est récemment rendue au festival de la fleur spirituelle à Welle, en quête d'un garde du corps. Elle tomba sur Yasuo, et ensemble ils partirent en direction de Bilgewater, car la Vastaya semble chercher quelque chose de bien précis dans ce port sans foi ni loi.